Bonjour mes élèves, les 12e année sciences physiques, français arabe, ou CSVT français arabe, et tous les élèves qui ont des fonctions logarithmiques exponentielles au programme. مرحبا بالتلاميذ الثانية علوم فيزيائية علوم حياة الأرض وجميع التلاميذ اللي عندهم فونكسيون لوغاريتم والإكسبوننسيال في المقرر. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice, c'est un examen qui a été donné bien sûr dans un examen national et dans lequel il y a les deux fonctions, fonction logarithme et exponentielle. Et dans cet examen, toujours, c'est une étude complète, donc on doit savoir les limites remarquables des fonctions exponentielles et fonctions logarithmes, les périens. On doit aussi savoir les dérivés des fonctions exponentielles, l'exponentielle de x c'est x, sa dérivée c'est x, ln de x, sa dérivée c'est 1 sur x. Et aussi, il faut savoir l'exponentielle de u de x, sa dérivée c'est u' de x, l'exponentielle de u de x. Et la dérivée ln de u de x, sa dérivée c'est u' de x sur u de x. On doit aussi savoir, et ça c'est nécessaire, les branches infinies, les positions relatives, ça veut dire les asymptotes et aussi les branches paraboliques de direction asymptotique. Et après, il faut savoir tracer la courbe en se basant, la courbe d'une fonction, en se basant, fonction f, en se basant sur les variations, sur les branches infinies, tout ça pour le traçage, tout ce qui est donné dans l'exercice. Et on découvre maintenant quel est cet examen, c'est quoi? C'est un examen national 2008, session de rattrapage, et c'est le problème qui était donné, je pense, sur 9 points. En deuxième année SPC, SVT, c'est l'ancienne science expérimentale. On va découvrir maintenant le problème. Voici, je vais passer maintenant à l'énoncé de l'examen. Donc, c'est l'examen national, امتحان البكالوريا الدورة الاستدراكية 2800 مادة الرياضيات شعبة العلوم التجريبية ça veut dire les sciences expérimentales, y compris sciences physiques, qui comprend maintenant sciences physiques et SVT. Le problème, il contient deux parties, donc on considère dans la partie A, 1, la fonction numérique g définie par g de x égale sur r par g de x et 2 l'exponentielle 2x moins 2x. On vous demande la dérivée et montrer g' de x, le calcul, montrer que g croissante sur 0 plus l'infini est croissante sur moins l'infini 0. Dans petit 2, on déduire que g de x est strictement positif sur r. Pour tout x de r, remarquez que g de 0 c'est 1. Grand 2, on va passer à la fonction f de f définie sur r par f de x, c'est ln de g de x, exponentielle de x moins 2x. Il y a le petit a, il y a la limite en plus l'infini, en moins l'infini, c'est plus l'infini. Vérifiez que f de x sur x, il s'écrit sous cette forme, un produit pour tout x de r étoile. Montrez que la limite de f de x sur x en moins l'infini est 0. On rappelle que la limite de ln de t sur t en plus l'infini c'est 0. Et après, on déduit que la courbe C admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique dont on précisera la direction. Dans la deuxième question, petit a, ça concerne la branche infinie en plus l'infini. Pour tout x de 0 plus l'infini, vérifiez que 1 moins 2x sur l'exponentielle de 2x est positif et que 2x plus ln de 1 moins 2x sur l'exponentielle de 2x il est égal à f de x. Type B, on déduire limite de f de x en plus l'infini c'est plus l'infini, on donne ce rappel de l'exponentielle, limite remarquable de l'exponentielle. Après, montrer que la droite D d'équation y égale à 2x est une asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus l'infini. Montrer que f de x moins 2x est négatif sur R+, et on déduire que C est en dessous de D sur l'intervalle 0 plus l'infini. Troisième petit a, c'est la dérivée, les variations. Montrer que f' de x c'est 2 l'exponentielle de 2x moins 1 sur g de x. Étudier le signe de f' de x pour tout x de R, puis dresser le tableau de variation. Et dans la question 4, tracer D et C dans le repère orthonormé. Et une remarque,
on admet que la courbe C a 2 points d'inflexion. Je passe maintenant à la solution, aux solutions de la première partie. Donc déjà, la fonction f g, le domaine de g, c'est R. Maintenant, je vais calculer donc la première question, donc grand 1, petit 1. Je prends x appartenant à R et je vais calculer la dérivée de g. G' de x, c'est quoi? C'est l'exponentielle de 2x moins 2x, le taux dérivé. Je rappelle que l'exponentielle de u, l'exponentielle d'une fonction, que je l'appelle u de x par exemple, sa dérivée c'est quoi? C'est la dérivée de l'exposant, l'exponentielle de u de x. Ça c'est pour tout x. Il faut que u de x soit défini strictement défini sur R et dérivable bien sûr. Donc ça donne, c'est l'exponentielle de 2x. Donc celle-ci c'est quoi? C'est la dérivée de l'exponentielle de 2x moins 2x. La dérivée de l'exponentielle de 2x, c'est la dérivée de l'exposant, l'exponentielle 2x, et la dérivée de ax, sa dérivée c'est a. 2x, sa dérivée c'est 2, donc ça reste 2. Et finalement, ça va nous donner la même chose ici, c'est 2 l'exponentielle 2x moins 2. Voilà la dérivée de ma fonction g. Ça, c'est la dérivée. Après, il y a le signe. Donc, après, il y a le signe de g de x sur le domaine de définition qui est R. Le signe de g de x, c'est le signe de l'exponentielle de x moins 1. Voilà. On a pour tout x appartenant à R, g' de x c'est quoi? C'est 2, je factorise 2 l'exponentielle de x moins 2. Donc, le signe de g' de x sur R est celui de l'exponentielle 2x, c'est l'exponentielle 2x moins 2. On va savoir quand est-ce qu'il s'annule. 2x, c'est pas moins 2 ici, c'est moins 1. Je compare l'exponentielle 2x avec 1. Exponentielle 2x moins 1. L'exponentielle 2x moins 1, je vais savoir quand est-ce qu'il s'annule et je dresse un tableau de signe de l'exponentielle 2x. Voilà. Exponentielle 2x moins 1 moins l'infini plus l'infini. À part, je fais l'exponentielle 2x moins 1 égale à 0. Ça donne l'exponentielle 2x égale à 1. Et finalement, ça donne 2x, c'est ln de a, ou bien directement, vous faites égal à 0, et ça vous donne x égale à 0. Donc ça 0, voilà, il s'annule. Vous pouvez remarquer ici que le coefficient de l'exponentielle de x, c'est a, et cette fonction, il est croissante car la puissance, sa dérivée, c'est 2. Donc, à droite, ça sera positif, à gauche, négatif. Ou bien, vous pouvez dire x, par exemple, supérieur ou égal à 0, ça donne 2x supérieur ou égal à 0, donc son exponentielle, puisque l'exponentielle est croissante, l'exponentielle de 0, qui est 1, qui est égal à 1, et ça vous donne
la différence positive. Moins 1 positif. Voilà, ça c'est entre parenthèses, d'où G. Bien, je donne G strictement, non pas demander les limites, donc je peux parler uniquement de la monotonie. G est croissante sur 0 plus l'infini et décroissante sur moins l'infini 0. Et décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà. Ça, c'est la question demandée. Ils ont demandé, montrer qu'elle est croissante sur R+, et décroissante sur R-. Bien. Décroissante sur R-. Ça, c'est la question petit a. Petit 2, on déduit que g de x est positif ou nul sur R. Deuxièmement, la déduction. Du signe de g de x sur R. Voilà, on a g est croissante et décroissante sur moins l'infini 0, ou bien je dis d'après ce qui précède, est croissante sur 0 plus l'infini. Donc ma fonction, il décroît, et après elle croît. Donc il est décroissante et croissante. Vous avez la fonction g, c'est-à-dire la dérivée de g, g' de x, ou bien g de x. Vous avez moins l'infini plus l'infini, ça c'est la dérivée. Ça c'est 0, et il décroît, et après il croît. Voilà. On peut donner le tableau de variation d'après le signe de la dérivée, ça c'est g de x, pardon, c'est pas g', parce que déjà le signe, c'est le signe de l'exponentielle de x moins 1, et ça c'est quoi? C'est le g de 0. Et g de 0, c'est 1 qui est positif. Donc, g admet une valeur minimale, absolue, et cette valeur minimale absolue qui est égale à g, valeur minimale absolue, égale à g de 1 et à g de 0. Et g de 0, c'est quoi? C'est 1 qui est positif. On peut parler des images des intervalles. Pour tout x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à g de 0, qui est égal à a, et le a est strictement positif, et ça nous donne le signe. Pour tout x de R, g de x est strictement positif. Voilà le signe de ma fonction. Ou bien je peux calculer, déterminer l'image de l'intervalle moins l'infini 0, on ajoute la stricte monotonée décroissante, et l'image de 0
plus l'infini, on va trouver que, donc, si on fait les images, dans ce cas-là, je serai obligé de calculer les limites. Mais les limites ne sont pas demandées, donc vous pouvez directement utiliser uniquement les variations. Je passe maintenant à la partie 2. La partie 2, vous avez f de x, sa dérivée, c'est déjà son expression. L'expression de f de x, c'est l'exponentielle, c'est le logarithme, pardon, de 2x, l'exponentielle 2x moins 2x. Le domaine de f, c'est R. Le domaine de f, c'est R. Et vous avez f de x, c'est quoi? C'est ln de g de x. ln de g de x, ça veut dire c'est ln de l'exponentielle 2x moins 2x. Exponentielle, donc ln de g de x. Et le domaine de g de x, normalement, il est strictement positif. Et d de g, c'est l'ensemble R. Voilà. C'est pourquoi on peut vous demander le domaine de définition. Je passe maintenant à la première, la question 1 petit a. Cette question, la limite de f de x en moins l'infini. Et tout ça, il va nous obliger à calculer les limites de g. Si on a déjà calculé la limite de g, c'est-à-dire pour le tableau de variation de g, on peut les utiliser, mais ce n'est pas demandé. Voilà, je calcule maintenant la limite de ce qui est à l'intérieur, lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de 2x moins 2x. Qu'est-ce qu'elle est égale? Vous avez le limite de 2x de l'exposant. Lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Ceci nous donne que la limite de l'exponentielle de 2x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc ça reste ici, c'est 0. Et lorsque x tend vers moins l'infini, vous avez la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2x, c'est plus l'infini. Donc 0 plus l'infini, ça va vous donner plus l'infini. C'est pas... Et maintenant, je sais que lorsque x tend vers plus l'infini, alors ln de grand x, elle s'approche de plus l'infini. Et lorsque x tend vers 0 positif, ln de x, il tend vers moins l'infini. Ça, c'est les composés. Donc, ça va nous donner donc la limite de l'exposant de ce qui est à l'intérieur. Il tend vers plus l'infini. Donc, la limite de ln de l'exponentielle de 2x moins 2x, lorsque x tend vers moins l'infini, à l'intérieur, on ne fait pas ln de plus l'infini, donc directement, je fais c'est plus l'infini. Attention, vous n'avez pas le droit de faire cette écriture. Cette écriture, ln de plus l'infini, plus l'infini, c'est pas un réel. Je fais lorsque ce qui est à l'intérieur tend vers une valeur A. S'il tend vers une valeur A, dans ce cas-là, je peux prendre la limite, il tend vers ln de A.
Voilà. Et ceci nous donne limite de f de x lorsque x s'approche de moins l'infini, c'est plus l'infini. C'est ça ce que je vais colorer. Après, normalement, on va passer à la deuxième question. Petit b, une vérification, c'est-à-dire comment, et ça c'est normalement ici, vous avez c'est ln de g de x. Et g de x, il tend vers plus l'infini. Donc, je saurai si ln de g de x, lorsque je vais diviser par x, je serai obligé de diviser et multiplier par g de x. Je vais vous montrer, même si on ne vous donne pas celle-ci, comment je fais le calcul. Donc, petit b, soit x appartenant à R. Voilà. On a f de x, ce qu'ils ont vérifié, pour tout x de R étoile. Parce qu'on va diviser par x. On a f de x sur x, c'est quoi? C'est ln de l'exponentielle de 2x moins 2x, le tout sur x. Parce que je vais chercher la limite. Qu'est-ce que je vais faire pour celle-ci? Vous avez ici, ça c'est quoi? C'est g de x. Donc je vais, pour faire apparaître ln de la limite de ln de grand x ou bien ln de t sur t, vous avez ce qui est à l'intérieur, elle tend vers plus l'infini. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ln de l'exponentielle de 2x, et ce n'est pas une limite simple à calculer, l'exponentielle de 2x moins 2x, je divise par l'exponentielle de 2x moins 2x, ce sont des astuces, et je multiplie par l'exponentielle de 2x, l'exponentielle de 2x, c'est comme si vous avez un g de x, donc l'exponentielle de 2x moins 2x et le tout sur x. Celle-ci, je vais factoriser par x et je laisse celle-ci telle qu'elle est. Donc, c'est ln de l'exponentielle de 2x, ce qui est difficile dans l'étude des fonctions logarithmiques exponentielles, ce sont les limites. Parce que s'il n'y a pas les techniques de calcul de limites, c'est pas tout à fait évident d'étudier. Donc, soit je factorise ou bien je divise. C'est-à-dire je dissocie cette fraction en deux. Je fais l'exponentielle de 2x sur x moins 2x sur x. Vous pouvez prendre le deuxième membre qui était déjà donné, premier membre, et développer. Donc, et ça va vous donner. Je vais l'écrire tel qu'elle est. Donc, c'est l'exponentielle de 2x sur x moins, on simplifie par x, donc c'est moins 2, multiplié par ln de l'exponentielle de 2x moins 2x sur l'exponentielle 2x moins 2x. Donc, il n'y a pas de prime ici, parce que ce point-là, c'est uniquement c'est un point. Je l'efface, donc ça marche pas, donc pour ne pas l'utiliser comme une dérivée. La deuxième question, calculer, on montrait que la limite des rapports en moins l'infini c'est 0 et on rappelle la limite de ln de t sur t c'est en plus l'infini c'est 0. La question, petit c je pense ici, petit c. Calculons limite
lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Je vais calculer chaque limite. Voilà. Ça, c'est l'expression. Et cette expression, je vais l'utiliser de f de x sur x. Donc, un rapport où il y a un t qui est, bien sûr, un t ici. Je vais commencer par celle-ci. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de 2x sur x. Moins 2x, moins 2. L'exponentielle 2x, l'exposant, il tend vers moins l'infini. Donc celle-ci, il tend vers 0. J'ai déjà dit que 0 sur l'infini, c'est pas une forme indéterminée. Donc c'est 0. Il est infini sur 0 et il faut changer la forme. Normalement, ce ne sont pas des formes indéterminées. Donc je dois changer la forme de la fonction. Comment je change? Je change, c'est-à-dire ça, je l'écris comme un produit. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x fois l'exponentielle de 2x et il y a moins 2. Vous avez l'exposant. L'exposant ici, 2x, il tend vers moins l'infini. J'ai déjà parlé de ça. Limite de l'exponentielle de 2x en moins l'infini, c'est 0. Et la limite aussi de 1 sur x en moins l'infini, c'est 0. Voilà, donc ça va nous donner avec la limite, je change la couleur, donc ça va nous donner 0 fois 0 moins 2 et l est égal à moins 2. Voilà. La même chose ici. Égale moins 2. Voilà ça. Donc ce facteur, c'est moins 2. On va essayer de voir la limite de ce rapport. Deuxième rapport. Calculant limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de g de x, l'exponentielle de 2x moins 2x sur l'exponentielle de 2x moins 2x. Dans ce cas-là, on va poser. Lorsque x tend vers moins l'infini, on a déjà calculé la limite de g de x, l'exponentielle de moins 2x, ou bien ce qui est à l'intérieur, il tend vers plus l'infini. Donc, posons, on pose t, changement de variable, c'est l'exponentielle de 2x moins 2x. Lorsque x tend vers moins l'infini, implique t, il tend vers plus l'infini. D'où ma limite, c'est-à-dire la fonction, c'est-à-dire la limite cherchée, ln de l'exponentielle de 2x moins 2x sur l'exponentielle de 2x moins 2x, il devient une limite remarquable lorsque t tend vers plus l'infini de ln de t sur t
qui est égal à 0. Conclusion. La limite en moins l'infini de f de x sur x, ça sera moins 2 fois 0, c'est 0. Quelle est la nature de ma branche infinie? La limite de ln de f de x en moins l'infini, c'était déjà, on a déjà calculé cette limite. Cette limite, c'est plus l'infini. F de x sur x, sa limite en moins l'infini, c'est 0. Donc, quelle est la nature de la branche infinie? C'est donc petit d. Petit d. Petit d, c'est une déduction. Petit d. Je rappelle, donc, on a limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à 0. Donc, C de f admet une branche parabolique de direction l'axe, parfois on dit de direction asymptotique, l'axe des abscisses au voisinage de plus de moins l'infini, au voisinage ou bien en moins, au voisinage de moins l'infini. Voilà. Vous pouvez vous rappeler un peu de la branche de ln de x sur x. C'est aussi la fonction ln, il a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Mais ici, cette fonction, parce que la fonction à l'intérieur, elle est positive. On passe à la question deuxièmement, c'est-à-dire la branche infinie en plus l'infini. On vous demande, il y a deux questions ici. La première chose, montrer que 1 moins l'exponentielle de 2x sur 2x est supérieur ou égal à 0. Soit x appartenant à 0 plus l'infini. Voilà. Alors, x, il est supérieur ou égal à 0. Ça donne 2x, il est supérieur ou égal à 0. Et ça donne l'exponentielle de 2x est supérieur ou égal à l'exponentielle de 0 qui est égal à 1. Est égal à 1. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas l'exponentielle de 2x, c'est déjà supérieur ou égal à 1, donc le problème doit revenir à x, donc il y a ce rapport. Mais ça, vous pouvez remarquer que celle-ci, si je réduis au même dénominateur, voilà, on a quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, 0 plus l'infini, ce rapport 1 moins 2x sur l'exponentielle 2x, jusqu'à maintenant, on va poser la question pourquoi partie 1? Donc, c'est l'exponentielle de 2x moins 2x sur l'exponentielle de 2x. Donc, ça va vous donner c'est g de x sur l'exponentielle de 2x. Et d'après grand 1,
g de x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à R. Donc, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, g de x sur x, c'est-à-dire ici g de x sur x, et je sais que l'exponentielle, elle représente un nombre positif. G de x strictement positif et aussi l'exponentielle de 2x est strictement positif. Donc, le rapport est strictement supérieur à 0. Donc, g de x strictement positif et l'exponentielle strictement positif. Donc, ce rapport-là, donc g de x sur l'exponentielle de 2x est strictement, sur l'exponentielle de 2x, est strictement positif. D'où, ou bien donc, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, 1 moins 2x sur l'exponentielle de 2x est strictement positif. La deuxième chose, ils ont pris x appartenant à 0 plus l'infini parce que ce qui nous intéresse, c'est le signe, c'est l'expression de cette fonction. Donc, je vais soit prendre le premier membre et revenir au deuxième, et dans ce cas-là, vous pouvez rendre ça sous forme d'un rapport. C'est ln de l'exponentielle 2x moins 2x sur l'exponentielle de 2x. Et après, utiliser le fait que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Pour moi, je vais prendre la fonction f. On a la fonction f. On a f de x, c'est quoi? C'est ln de l'exponentielle de 2x moins 2x. Pour faire apparaître ce rapport, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser à l'intérieur par l'exponentielle de 2x. Et ça, c'est un exercice qui est très intéressant parce que c'est le problème de cet exercice, c'est le problème de limite, de calcul de limite. Voilà. Maintenant, j'ai un produit. Voilà, ici, c'est ln de A fois ln de B. Et vous avez ça, c'est strictement positif. Et vous savez que ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B, avec A positif et B positif. Voilà. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, ça va donner, c'est ln de l'exponentielle de 2x plus ln de 1 moins 2x sur l'exponentielle de 2x. Et ça, c'est un devoir que j'ai déjà passé, c'est un exercice que j'ai déjà passé dans un devoir surveillé dans ma classe des sciences physiques. C'était pas facile. Donc, normalement, surtout, il faut travailler ce genre d'exercice. On sait que aussi l'exponentielle pour tout x appartenant à R, l'exponentielle ou bien le ln pour tout x, il y a une propriété déjà de logarithme, la composée de ln avec ln de x. Pour tout x positif, mais vous avez l'exponentielle de ln de x, c'est x,
Et vous avez l'autre sur R. Pour tout x de R, ln de l'exponentielle de x, parce que ln, c'est la fonction, l'exponentielle, c'est la fonction réciproque de ln. Donc, directement avec ces propriétés, ça va me donner directement c'est 2x plus ln de a moins 2x sur l'exponentielle de 2x. Vous pouvez remarquer que dans cet examen, ils ont donné celle-ci la première pour faire bien sûr ces étapes. Ça, on aboutit à f de x. Donc la forme, donc f de x, sa forme s'est déjà changée. Et on va passer à la branche infinie en plus l'infini. On vous demande de montrer que y égale à 2x est une asymptote oblique. C'est la question, sans doute, c'est la première, c'était petit a, maintenant c'est petit b. Petit b, petit b, pardon. Je reviens au stylet, petit b, montrant que d d'équation y égale à 2x est une asymptote oblique à c de f en plus l'infini. Pour le problème des examens, c'est un problème de gain de temps. Donc, pour moi, je répète la question, mais pour vous, vous pouvez prendre directement la question et commencer à répondre. Donc, si dans chaque question, je gagne une ligne, dans l'examen, on va gagner pas mal de lignes qui seront bien sûr la réponse d'une autre question ou bien d'un autre exercice. La question que je viens, parce que j'ai pas l'énoncé devant mes yeux, donc cette question, c'est la question C. Ça, c'est la question C. Mais la question B qui est avant, la question B, c'est le calcul de limite. C'est-à-dire le calcul de limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà. C'est-à-dire, on vous demande de calculer ou bien montrer que la limite c'est plus l'infini, je pense. Voilà, je vais répondre à la question et après, voilà, ça, parce que c'est une déduction. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite de la deuxième forme. C'est-à-dire, si on vous demande de changer une forme, donc c'est 2x plus ln de 1 moins 2x sur l'exponentielle de 2x. C'est que celle-ci, c'est plus l'infini, mais ça, c'est le problème de celle-ci. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x sur l'exponentielle 2x. C'est l'inverse. C'est la limite lorsque x tend vers l'infini de 1 sur l'exponentielle de 2x sur 2x. Voilà. Et si je calcule, si je pose, et vous avez x tend vers plus l'infini, l'exponentielle, donc on va poser, posons t égale, ou bien u dans ce cas-là, u égale
posant U égale 2x. Lorsque x tend vers plus l'infini, alors U, il va tendre vers plus l'infini. Et ceci implique que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, le x, de l'exponentielle de 2x sur 2x, ça sera la limite lorsque t tend vers plus l'infini de l'exponentielle de t sur t. C'est une limite remarquable, donc c'est plus l'infini. Donc vous avez ce rapport, celui-là, il tend vers plus l'infini, donc l'inverse, il va tendre vers 0. Et ceci implique que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2x sur l'exponentielle 2x, il est égal à 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, ce qui est à l'intérieur, il va tendre vers 0 et après, je vais donner la limite. D'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 moins 2x sur l'exponentielle de 2x, c'est ln de 1, c'est 0. Et ça va nous donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, qu'elle est égale à plus l'infini. Et je dis ici car la limite de 2x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Dans cette question, on a répondu aux deux questions. C'est la question de la limite et de la différence. La question, toujours qu'il y a un petit problème ici de choix de couleur. La question petit c. Je vais calculer la limite en plus l'infini de f de x moins 2x. C'est la limite en plus l'infini de quoi? De ln de 1 moins 2x sur l'exponentielle de 2x. Cette limite, elle est égale à 0. Et ceci implique que la droite d d'équation y égale à 2x et asymptote oblique à c de f en plus l'infini. Je passe maintenant à la question D. Dans la question D, c'est position relative de C avec D. Donc, pour étudier les positions relatives, bien sûr, sur R+, je fais la différence de f de x moins x, le signe de la différence. D'après ce qui précède, f de x moins 2x, c'est ln de 1 moins 2x sur l'exponentielle de 2x. Et je vais étudier le signe, c'est-à-dire je compare ce terme, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à 1? C'est la question qui se pose. On a l'exponentielle de x, il est toujours positif. 2x positif dans ce domaine. Donc, l'opposé, c'est négatif, j'ajoute 1, j'obtiens inférieur à 1, donc ln de 1 moins l'exponentielle. Vous avez x supérieur ou égal à 1, ça donne ln de x supérieur ou égal à 0. Et si x est entre 0 et 1, le ln de grand X est négatif ou nul. Voilà, négatif ou nul. Donc, ça va nous donner une différence qui est négative. Et finalement, c'est la courbe qui est en dessous ou bien au-dessous
Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x moins 2x est négatif, donc c'est f est en dessous de d sur 0 plus l'infini. Je passe maintenant à la dérivée. F' de x, c'est quoi? C'est g ln de g de x. Et je sais que la dérivée de logarithme d'une fonction, c'est ça, c'est g de x. Donc c'est g' de x sur g de x. Et je sais d'après la question, la partie 1, g' de x, c'est 2 facteurs d'exponentielle de x moins 1. Ça va donner ce qui est demandé directement. Le signe, on sait que d'après A, g de x est strictement positif. Donc le signe de f' de x est celui de g' de x. Et comme g' de x sans signe dans la partie 1, négatif sur moins l'infini 0, positif 0, 0 plus l'infini et s'annule en 0, j'obtiens le tableau de variation qui est normalement f' de x, et ça c'est f de x, négatif, positif, g le décroît de plus l'infini vers g de, bien f de 0, pardon, f de 0 c'est ln de g de 0 c'est 1, donc il décroît jusqu'à 0, et après elle croît jusqu'à plus l'infini. Quelle est l'allure de la courbe? Normalement ici, il y a une tangente horizontale. Voilà, il y a une tangente horizontale. Au voisinage de plus l'infini, il y a une droite, il y a une asymptote, c'est la droite D. Ils disent que la courbe de f, il admet deux demi-tangentes, et ça c'est l'axe des abscisses, et ça c'est l'axe des ordonnées, et ça c'est l'axe des abscisses. Voilà. L'allure de la courbe, je peux avoir l'allure de la courbe à partir de sur plus l'infini. Là, il croît de ce. Et après, il va s'approcher de l'asymptote verticale. On peut avoir ici, normalement, il croît de cette manière, ou bien normalement ici, il y a, il va s'approcher d'une asymptote oblique. Et ici, il touche une tangente horizontale. Donc, il croît et à un certain moment, il y a un point d'inflexion. Voilà, ils ont dit qu'il y a deux. Et au voisinage de moins l'infini, la courbe il décroît, mais elle a la forme d'une branche de parabole. Donc, à un certain moment, il va changer de concavité. Voilà, c'est ça la courbe de f. Et je vais vous donner avec le logiciel la courbe. N'oubliez pas ici, il s'approche, il touche, pardon, le point. Et c'est ça la courbe de l'allure de la courbe de mon fonction. Donc ça c'est la question. La question suivante. Quatrièmement, c'est la courbe. Quatrièmement, la courbe de f. Donc, courbe de f. La courbe de f, donc il y a ici, il y a une tangente horizontale. J'ajoute logiciel, donc ça c'est le point O. La courbe de ma fonction f, j'ai déjà signalé comment, quelle est son allure. Il décroît, il a une branche parabolique de direction, ça c'est l'axe des abscisses, ça c'est l'axe des ordonnées. Il décroît, voilà, il décroît, il touche la tangente au point tangent, et à ce stade-là, il continue à croître. Le point d'inflexion, c'est le point où la courbe change de concavité, c'est ici, par exemple. Ça, c'est un point. La concavité vers, vous remarquez, vers le bas, non pas donné l'abscisse, parfois il donne l'abscisse, et après il va changer de concavité vers le haut. Donc, à ce stade-là, il y a un point d'inflexion. Après, il croît, et à un certain moment, ça c'est la concavité vers le haut, à un certain moment, ici par exemple, voilà l'abscisse, ça c'est un point d'inflexion, il continue, donc il change sa concavité. Avec le logiciel, vous pouvez remarquer que c'est presque, il devient la tangente, l'asymptote et la courbe, ils sont confondus, mais non, ils s'approchent, donc j'ajoute uniquement du poids ici, voilà, il continue et il va s'approcher, voilà, il s'approche de la courbe,
La courbe, pardon, il s'approche de la droite sans la toucher. De toute façon, ça c'est. Voilà ma courbe, la courbe de la fonction f. Ça c'est c de f. Et la première partie, c'est ici. J'ai déjà dit qu'il y a normalement ici, il va s'approcher sans toucher, s'approche sans toucher l'asymptote. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et à la prochaine vidéo.